Tremblement de terre, tsunami et destruction des réacteurs nucléaires sont les sujets qui font la une de ces derniers jours. Dans l'hypothèse d'un tel événement dans la Hague, quelles mesures sont prises au niveau de l'usine Areva? Alors pour en parler, nous sommes avec Christophe Nonio, directeur de la communication de l'usine de la Hague. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Avant toute chose, Christophe, quelle est la différence entre l'usine de la Hague et une centrale nucléaire? Écoutez, nous sommes à une usine de recyclage de combustible, et non pas une installation chargée de la production d'électricité. Au Japon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une vraie catastrophe naturelle, avec la conjonction de deux phénomènes, un séisme plus un tsunami, le tout ayant eu une répercussion donc sur l'un des sites nucléaires japonais. De quelle façon l'usine de la Hague est-elle conçue pour faire face à un tel séisme? Si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé au Japon, donc déjà il y a un point, comme je vous le disais, c'est la conjonction d'un séisme plus un tsunami. Du fait de sa position géographique à 180 mètres d'altitude, l'usine de la Hague, n'est pas directement concernée par un tsunami. Par contre, concernant les séismes, en fait, les installations de notre site ont été dimensionnées, par rapport au séisme historique, ayant eu lieu depuis plus de 1000 ans dans la région. Oui. Et naturellement, comment ça fonctionne? On prend ce séisme historique et on dimensionne les bâtiments pour résister à un séisme encore plus important. Donc c'est ce qui a été fait sur les bâtiments de notre site, qui ont des éléments de sûreté. Alors plus particulièrement au niveau des piscines. Voilà, exactement. Par exemple, les piscines ont été, à titre d'exemple, elles sont conçues et posées sur des amortisseurs qui permettent en fait, d'amortir en fait l'impact d'un éventuel séisme. Alors, des salariés de Areva sont actuellement au Japon. Avez-vous des nouvelles de leur part? Alors, on a deux salariés d'Areva qui sont au Japon, qui travaillent sur l'usine de Rokashomura. Ils se portent bien, ils sont à leur poste. On est en contact avec eux régulièrement, pour eux, il n'y a pas de problème. Allez-vous prendre des mesures particulières, notamment au niveau de la sûreté, suite à cet événement japonais? Si vous voulez, ce qu'il faut déjà voir, c'est que là, on voit bien ce qui se passe au Japon. Le Japon est confronté à une crise importante, à gérer. C'est un événement qui occasionne beaucoup d'émotions, beaucoup de prises de parole. Il y aura forcément, à faire un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est passé au Japon. Il y aura forcément des débats, il y aura forcément des choses, à évaluer. Et naturellement, nous serons tout à fait ouverts chez Areva pour faire ces évaluations, tant en termes, d'aspect de sécurité, de sûreté, puis également, en termes de débat. Mais naturellement, ce n'est pas encore le moment, puisque là, on n'a pas le retour d'expérience de ce qui s'est passé au Japon, naturellement. Alors pour terminer, selon vous, quel sera l'impact économique sur la France dans le domaine du nucléaire suite à ce tremblement de terre? Je crois que c'est pas le sujet, honnêtement, pour l'instant. On peut pas évaluer. Pour l'instant, nos amis japonais sont encore confrontés, à gérer cette crise importante qui résulte d'un événement naturel, un séisme et un tsunami. Ce sujet, économique viendra plus tard. Oui. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas le sujet. Ce qui est important, c'est que bien entendu, il y a le moment de la crise et là, il faut se mobiliser pour naturellement faire tout pour aider les Japonais. Et puis il y aura ensuite le moment du retour d'expérience, des impacts, tout cela, et ça viendra ensuite. Christophe Nonio, merci pour votre intervention sur notre antenne. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.